Oh, tu as une entreprise ou bien tu es travailleur quelque part comme un agent des approvisionnements et tu veux savoir comment sélectionner un fournisseur? Voilà, viens, je te montre. Ici, pour sélectionner un fournisseur, on a 6 étapes, 7 étapes principaux à faire. Et ces 7 étapes sont les suivantes. D'abord, première étape, il faut élaborer les critères et les requêtes des données. Donc, élaborer les critères et faire les requêtes des données. C'est ça le premier critère. Deuxième critère, il faut transformer les données qualitatives en données quantitatives. Donc, un état est meilleure qualité plutôt. Je vais vous montrer ça tout de suite. Troisième étape, il faut identifier les plus petits résultats, qui est les meilleurs résultats, en faisant minimum des données de chaque critère. Quatrième étape, il faut appliquer la formule mine trouvée divisée par les résultats du fournisseur évalué. Et cinquième étape, il faut faire le total d'ensemble des résultats. Donc, celui qui a les plus gros résultats devrait être le choix de l'entreprise. Et sixième étape, choisissez une pondération pour obtenir un résultat de 100. Et septième étape, il faut multiplier les résultats obtenus dans les tableaux sans pondération par la pondération. Alors, voici comment on le fait. Les critères, on va choisir nos critères qu'on veut. On commence. On veut un fournisseur qui donne un bon prix. Donc, mettons les prix offerts. Prix offert. Voilà. Là, on a déjà fini à élaborer nos critères. Donc, on veut un fournisseur qui donne les bons prix offerts, les taux de pièces non conformes à la commande, la garantie des produits achetés, les services après-vente, la proximité, le nombre de retards de livraison par année, l'efficacité du service, la durée des livraisons offertes, quantité des produits offerts et la réputation du fournisseur. Ça, ce sont les critères qu'on a élaborés. Donc, les F1, F2, F3 jusqu'à F5, ça, ce sont des fournisseurs. Donc, fournisseur 1, fournisseur 2 jusqu'à fournisseur 5. Alors, nous voulons choisir les bons fournisseurs entre ces 5 fournisseurs. Voilà. Alors, on commence. Prix offert. Lui, il donne, par exemple, cette entreprise d'abord, pour commencer, cette entreprise, c'est l'entreprise de vente de ordinateurs. Donc, on achète les ordinateurs formés Windows et appelle à nos fournisseurs, donc tout le marque. Et notre entreprise, c'est l'entreprise de vente de matériel informatique. Voilà, donc là, on va faire le choix de notre fournisseur. Prix offert, par exemple, lui, il offre 1100 par ordinateur, par unité, c'est-à-dire. Lui, il offre, par exemple, 970 par unité. L'autre, il offre 1500 par unité. Et l'autre, il offre 2000 par unité. Et l'autre, il offre 1800 par unité. Ça, ce sont les prix offerts par chaque fournisseur.
On regarde les taux des pièces non conformes à la commande. Voilà. On a toutes les informations qu'on a besoin de chaque fournisseur. C'est-à-dire que là, on a élaboré. Là, on a élaboré nos critères. On a trouvé les données. On voit par exemple, pour les services après-vente, il y a le pour F1, fournisseur 1, c'est avantageux. Fournisseur 2, faiblement avantageux. Fournisseur 3, très avantageux. Fournisseur 4, très avantageux. Fournisseur 5, très avantageux. Et on trouve, voilà, toutes les données importantes qu'on a besoin. Et là, on a fini l'étape numéro 1. On passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, on dit il faut transformer les données qualitatives en données quantitatives. 1 étant une meilleure qualité. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Tous les critères vont d'abord revenir ici. On les transmet ici. Tous les critères sont là. On va passer au changement. On voit 1100. On change. On met juste 1100. On ne va pas mettre par unité. 970. On ne va pas mettre par unité. 1500. On ne va pas le mettre par unité. 2000. On ne va pas le mettre par unité également. Et 1800. 1800 également. Là, on a les mêmes informations. Ils sont déjà en nombre. Donc, il n'y a rien à changer. Ça reste ainsi. Là, c'est 1 an, 2 ans, voilà, on met 2 à la place de 1. On met 1. On met 3. On met 3.5. On met 3. Voilà. On passe. Avantagé, faiblement avantagé. On dit que 1 est à la meilleure qualité. Et si on voit avantagé, faiblement avantagé, très avantagé, très avantagé, très avantagé, c'est-à-dire que les très avantagés, c'est ça le plus important et les plus meilleures qualités. Donc, les très avantagés, on va mettre 1, 1, 1 là. 1. Tous les très avantagés, 1. Tous les très avantagés, 1. Après, nous avons faiblement avantagé et avantagé. Donc, faiblement avantagé, avantagé, c'est ça 2. Parce que c'est le plus mieux que faiblement avantagé. On met 2. Et faiblement avantagé sera 3. Est-ce que vous le voyez bien? Voilà. Donc, les plus mauvais qualités, c'est là, c'est lui qui va prendre un gros chiffre. Mais les plus bons, on va prendre un plus petit chiffre. Et ça commence à 1. Voilà, tout déjà fait, proximité et le reste, tout est déjà fait. Ouais, là, on a déjà transformé les données qualitatives en données quantitatives. Vous voyez, par exemple, là, on avait 1 kilomètre, proximité, 1 kilomètre. On a enlevé tous les kilomètres, on a mis juste les chiffres. On regarde, par exemple, là, on avait moyenne, mauvaise, bonne, très bonne, c'est qualité des produits offerts. On regarde les qualités des produits offerts. On a 3, 4, 2, 1, 1. C'est-à-dire que 2, 1, 1, vous voyez, qualité offerte. 1, c'est très bonne, très bonne. C'est ce qui était 1, 1 ici. Qualité offerte, vous voyez, c'est ça. Donc, on avance. Là, on a fini avec l'étape numéro 2. On regarde alors l'étape numéro 3, 4, 5, tout ça s'est fait sur ce même tableau ici. Regardez bien.
Tous les critères, on les transcrit ici. Parce que ce sont nos critères qu'on cherchait d'abord. On transcrit tous nos critères là-bas. On va identifier les plus petits résultats et le meilleur minimum donné. Donc là, on va calculer les minimums ici. On va prendre égal min. On prend les minimums de ça. Ouais, on monte au tableau numéro 2. On va chercher les minimums de ces unités ici. On fait Enter. Et là, on trouve les minimums, puis on descend. Et là, on a trouvé les minimums de tous les éléments. Après ça, étape numéro 4. Appliquer la formule min par résultat des fournisseurs évalués. Donc, on va aller ici alors. On va prendre les min, les minimums qu'on a trouvés ici. On divise par les résultats des fournisseurs évalués. Donc, on divise par ces résultats ici. Vous voyez? Ici. Parce que c'est F1, on prend le même F1 ici. Mais là, ce qu'on va faire, on va figer ici la colonne. Là, on a figé la colonne. Avant, on n'avait pas figé la colonne. Là, on a figé la colonne alors. Voilà. Après avoir figé la colonne, on a déjà trouvé toutes les unités. Après ça, on va étape 5, faire le total de l'ensemble des résultats. Celui qui est le plus gros résultat devrait être les choix. Donc, on vient ici, à la totale ici, fait égal, somme. On additionne tout ça, en haut ici, un instant, on additionne tout ça. Voilà, on trouve les résultats. Puis, on va comme ça. Alors, on dit que celui qui est le plus gros résultat devrait être notre choix. On regarde. Parmi tous ces 5, qui a les plus bons résultats ici? On regarde, nous avons un 7 ici, il y a 8, il y a 6, 4, 4. Donc, le 8 est le plus gros résultat. Donc, c'est lui notre choix. On met notre choix là-bas. C'est bien lui le choix. Et les plus mauvaises, c'est qui? C'est lui qui a les plus petits résultats. Les plus petits résultats, là, on a 4.15. Là, on a 4.95. Donc, 4.15. Et les plus pires des fournisseurs. Lui, là, on ne va pas les calculer. Vous voyez ça? Mais ce n'est pas encore fini. On passe à l'étape 6. L'étape 6, on dit de choisir une pondération pour obtenir un résultat de 100%. C'est-à-dire qu'ici, nous devons trouver 100% ici. Alors, on va donner des pondérations à chaque critère. On met par exemple prix offert. Ça, on va donner 15%. 15. Taux de pièces non conformes à la commande. Ah, ça c'est 20. Ça c'est plus pire ça. Garantie des produits achetés. Bon, ça c'est pas grave. Ça on donne 5. Service après-vente. Bon, ça c'est très important aussi. Ça on met 9 par exemple. Proximité. Oui, ça c'est très important aussi. Mettons 10. Nombre de retards de livraison. Oh, ça c'est très important. Mettons 20. Efficacité du service. Oui, efficacité du service, c'est très important. Mettons 8. Durée de livraison offert. Oh, durée de livraison offert aussi, c'est très important. Mettons 15. Qualité des produits offerts. Oui, ça c'est très important. 10. Et 3. Voilà, là ça va être 100%. Et si on fait la somme ici,
la somme ici en bas de tout ça, toutes ces pondérations, on trouve que la est à 100%. Voilà. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Tous ces tout ici, nous devons les mettre en gras. Voilà, et ça nous aide beaucoup à voir tout ce qui se passe. On les met en gras. Voilà. On les met en gras. Après ça, on a déjà mis notre pondération. On nous dit étape numéro 7, il faut multiplier les résultats obtenus dans les tableaux sans pondération par la pondération. Donc, on fait comment? On prend ces résultats F1 avec F1. Donc, F1 multiplié par la pondération. Pondération, là, on fige encore les colonnes. Ça, c'est très important. C'est ça, Excel. On fige les colonnes. Et là, on a figé les colonnes et puis on fait OK. On envoie ça de l'autre côté. Puis on les descend. Puis on descend en bas comme ça. Et tous les calculs sont faits. Tous les calculs sont faits. Voilà, si on regarde ici, on trouve que c'est très bien fait. Voilà. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Après ça, on regarde. On fait la somme pour trouver le total. On fait la somme ici. On trouve le pourcentage sur ça. Et là, vous voyez bien, on a F4 qui est à 82,79. F5 est 64,89. C'est toujours F3, lui, F3, où est-il? F2, lui, il est à 38. Ouais. Donc, lui, il est toujours les plus pires. Donc, on met les plus bons, c'est lui, 82%. Ouais, ça nous permet juste de voir en pourcentage. Et les plus pires est là. Voilà. Mais les résultats étaient déjà donnés ici. Mais ça nous permet juste de les voir sur 100. Parce qu'on veut toujours voir la pondération sur 100. Oui, c'est ça. Et là, on trouve notre fournisseur. Alors là, on nous pose la question. Quel est le bon fournisseur pour cette entreprise? Bon, les bons fournisseurs, c'est le fournisseur 4. C'est F4. Quel est le bon et le mauvais fournisseur? Le fournisseur le plus pire ici, c'est F2. Voilà, mais regardons bien. Si on regarde bien sur les prix, on a trouvé ici les F4, c'est les bons fournisseurs. Mais si on regarde ici, sur les prix, le fournisseur 4, lui, il offre les prix de $2000. Mais son prix, ses produits sont de bonne qualité, il livre à temps, il donne un bon service. Le FD donne le prix les moins élevés. Mais lui, il est devenu le plus pire. Donc, cela montre que c'est pas seulement les prix qui fait en sorte que tu choisis un fournisseur. Il faut aussi regarder d'autres éléments plus importants de ton entreprise. Très bien. Et là, on a choisi notre fournisseur. C'est comme ça qu'on fait les calculs des choix des fournisseurs. Et si jamais tu as des questions, écris un commentaire. Et si tu veux savoir quelque chose, écris un commentaire et je serai là pour te répondre. À bientôt, mais n'oubliez pas de t'abonner et de liker s'il te plaît. Merci.